Hop! Bonsoir! Bonsoir tout le monde, hein. Bienvenue. Bienvenue, bonsoir Chèche, bien évidemment, qui m'accueille avec un on s'hydrate. L'eau, c'est important, les amis. Chug it down. Bien le bonsoir, j'espère que vous allez bien. J'espère que toi aussi, Chèche, tu vas bien. On s'est vu tout à l'heure, mais rebonsoir, bien sûr. Formidable soirée du vendredi 13. Je pensais à ma bière plutôt. Ah oui, mais je n'ai point de bière à ma disposition. Mais chug down la bière, bien évidemment. Faites avec ce que vous voulez, hein. De la vodka, de la bière, du vin, de l'eau, hein, pour ceux qui conduisent ce soir. Si vous êtes en Bressois. De l'essence, mais je vous conseille pas quand même. Hein. Globalement, c'est pas très... c'est pas très indiqué, quoi. Hop. Bonsoir Val, bienvenue. Tu arrives à point nommé. Puisque nous attaquons, donc du coup, le live de ce soir. Qui va être assez différent de ce qu'on fait d'habitude. Hein. Je préfère le dire d'avance. Vu que on va pas se concentrer sur une chaîne en particulier, on va pas se concentrer sur un sujet en particulier, mais on va explorer en fait plusieurs sujets en même temps qui ont tous un lien. Vous avez vu peut-être un petit peu le nom du stream. Hein. Les passerelles entre les univers, là on parle d'univers horrifiques qu'on trouve sur internet. On va voir quelques exemples. Et c'est un sujet que j'avais envie de traiter. Hein, un truc, en fait, que j'ai remarqué depuis plusieurs mois. J'espère que la musique est pas trop forte, bien sûr. Donc voilà. Donc ça va être plus un live en mode discussion, pour le coup. Fait péter la réflexion. La réflexion, c'était que il y a beaucoup de choses très connues en fait dans le domaine de l'horreur d'internet. Des choses qu'on connaît, que ce soit des mèmes, que ce soit des vidéos, que ce soit des musiques qui sont utilisées, qui se retrouvent au travers d'énormément d'univers différents, d'énormément de communautés différentes. Les fameuses passerelles entre les univers. Et c'est fou de voir, en fait, à quel point tout le monde parvient à s'inspirer de tout le monde et tout le monde parvient à inspirer tout le monde. C'est ça un petit peu le sujet de ce soir. On va le voir notamment par le biais de sujets qu'on avait peut-être un petit peu abordés, certains qu'on avait vraiment abordés et sur lesquels on avait dédié des vidéos. Et d'autres qu'on avait peu ou pas abordés et qu'on va voir du coup ce soir. Surtout que dans certains, il y a vraiment des démarches, on va dire, artistiques, des démarches de création, qui sont assez folles. Hein. Qui sont assez folles et faciles à reproduire. Nous allons explorer ces passerelles et cet imaginaire collectif, oui, effectivement. Hors sujet, j'aime beaucoup tes VOD sur YouTube, mais pourquoi donc en 480p? Alors, merci déjà, ça me fait énormément plaisir de savoir que mon contenu plaît. Pourquoi en 480p? Parce que c'est plus simple à traiter et à upload avec le PC que j'ai actuellement. On verra peut-être dans les semaines à venir un petit upgrade en termes de qualité, étant donné que je prévois de changer de PC. Et de me prendre un truc qui bastonne, un truc en i9, 1 Tera de SSD, enfin la totale quoi, il va mettre des gifles celui-là. J'ai un effet chelou sur ma caméra, il y a mon col là qui est coupé. Je sais pas si ça se voit bien. Ces arbres.
Mais il n'y a que le col qui est coupé. Pourquoi ça fait un effet de reverb là comme ça? Là... Cyberpunk 2077 en RTX 4K 60 FPS easy. Ouais, ça se négocie ça. Ça se négocie. J'ai demandé un petit peu quel type de config je comptais me faire. Et je vais montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Je vais lister un petit peu quelle serait la future config du PC qui sera utilisé pour le stream, notamment. Ou que c'est. Ou que c'est. Voilà. Hop. Alors. La config serait avec un AMD Ryzen 9 7950X. Donc, processeur qui bastonne bien. Asus Prime B650M-A. DDR5 en 16 Go. Arctic Liquid Freezer, ça c'est pour le... ça c'est un système de refroidissement interne. La Asus Radeon RX 6400 Dual. Crucial P3 1 Teraoctet, donc ça c'est le SSD. Et on a le Corsair CX 650M 650W qui est donc du coup je sais plus. Mais c'est des trucs que j'ai regardé, que j'ai validé par le biais de la personne qui me fait un petit peu cette config. Donc gros truc. IO, non pas IO, enfin du moins c'est pas mentionné là. Oui, la Corsair c'est ça, c'est l'Alima, je crois. Enfin, un truc avec un budget plus énervé que quand j'avais fait le PC avec lequel je fais mes trucs là actuellement. Le PC que j'ai actuellement, c'est un équivalent i5, c'est un AMD Ryzen 5. Qui est vieux de maintenant 5 ans. Qui... Ouais, voilà, c'était un bon PC à la base, mais bon, ça devient obsolète plus ou moins rapidement. Je crois que l'ensemble du PC, en comptant juste un écran en plus, le clavier et la souris, c'était à peu près 800-900 balles. Je vais garder les écrans. Avec la musique, c'est trop mouvant. Je vais garder les écrans, mais je vais peut-être changer un petit peu de clavier aussi, histoire d'en reprendre un neuf. J'ai mis du webcore, mais c'est un peu zarbe, ça. Voyons, ça. Ouais. Et ça, donc, du coup, le PC que je vais faire, c'est un truc qui est aux alentours de 1700 balles. Donc, c'est quand même un budget nettement plus élevé. Bah, budget doublé, en fait. Maintenant que j'y pense. Donc, plus ou moins bientôt, hein. On va passer sur de la plus haute définition. On va peut-être pouvoir traiter des vidéos avec un meilleur rendu. 1200 le mien, mais je suis très content de l'avoir. Ouais, j'imagine. Hein.
Moi, je prends moi, je pense cette config pour un petit peu tout, hein, pour le streaming, pour les jeux, pour les trucs que je fais à côté, notamment tout ce qui est traitement de vidéo, éventuellement pour faire de la 3D aussi. Et puis comme ça, en fait, je prends un truc qui est de grosse qualité, comme ça risque de durer un bon moment. Donc voilà. Faudra juste rajouter du stockage avec le temps. Ouais. Ça après, ça va en vrai, ça se fait easy sans trop de dépenses. C'est pas mal. Puis après, le truc éventuellement auquel il faudra penser s'il y a la possibilité à un moment donné, c'est de faire augmenter la qualité du setup en lui-même, du setup de streaming. Donc changer de caméra, changer de micro, prendre de nouvelles lumières, faire quelque chose vis-à-vis du décor, parce que là c'est taudis quoi. C'est taudis tiers. Mais ouais, te faire un vrai petit studio semi-pro, hein, on va dire. C'est l'objectif. Alors, c'est fou comme c'est encore d'actualité ça. Je suis en train d'organiser un petit peu les quelques petits trucs qu'on va regarder. En fait, globalement, le stream de ce soir va être plus ou moins, on va dire, un petit peu une compilation de tout ce qu'on a fait un peu au préalable. Avec de la réflexion apportée, parce que, mine de rien, quand même, au bout de plus d'une vingtaine d'épisodes d'Internet Horror, on a glané des informations, on s'est instruit un petit peu sur différents sujets. Et c'est là, en fait, où est-ce qu'on va pouvoir commencer un petit peu à parler de tout ça, où est-ce qu'on va pouvoir commencer à mettre un petit peu de réflexion. Et ça, c'est quelque chose que je souhaite mettre en place de manière assez durable, de manière un petit peu plus fréquente. Puisque, à la base, on a fait quand même beaucoup de react. Hein, c'est même la quasi-totalité du contenu, c'est de réagir directement à des vidéos. Mais c'est bien aussi de se poser des questions sur les sujets qu'on regarde. Mais au préalable, il faut avoir quand même quelques connaissances sur le sujet. Avoir le site Know Your Meme aussi qui est important pour ça. Là. Voilà. Ça. Et on va avoir, donc du coup, histoire de voir un petit peu ce qu'on a. On va faire un petit peu un récapitulatif un petit peu de tout, de pas mal de sujets qu'on va avoir. On va se mettre aussi la chaîne de VOD qui est dans le coin. On va faire un petit peu un truc un petit peu détaillé. Ça va être pas mal d'impro hein, ce soir. Pas mal d'impro, pas mal de talk directement avec vous, pas mal de discussions. Si on repart un petit peu sur les premiers trucs, ça va permettre aussi de faire un point un petit peu sur, en termes de création de notre côté, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place par la suite, par le biais de cette chaîne, ou par le biais d'une autre chaîne, un projet auquel que j'ai déjà abordé. Mais aussi vous, si vous souhaitez créer des trucs un petit peu, voir quelles peuvent être les sources d'inspiration.
Ça c'est important, hein. Plus on est, plus on rit. Et plus on a de créateurs qui peuvent nous proposer des contenus différents et tout, mieux c'est, hein. Donc voilà, hop. On va faire un petit changement. Hop, on va se passer en écran principal. On remet la caméra ici. Hein, on avait fait du Among Us la dernière fois, on s'était mis là. Ou du Isaac, je sais plus. Vivement que j'ai un nouveau PC aussi pour que les jeux puissent bien tourner parce que c'est un petit peu une catastrophe vis-à-vis de ça. Ça, on va l'enlever. Capture de fenêtre. Voilà. On va faire un petit peu un récapitulatif de tout ça. Oui, c'est ça, c'est du Isaac. Ben, c'était avec toi, Chèche. On s'était calé, c'était pour te montrer un petit peu comment le jeu avait évolué. Alors, si on reprend un petit peu tous les sujets qu'on a abordés en omettant un petit peu les sujets qui sont, on va dire, un petit peu plus réels. Je m'explique vis-à-vis de ça. Pour moi, je fais une séparation entre... Je vais retomber dedans par ta faute. Toi qui vois, hein, rage bien, hein, surtout. Tu vas découvrir la joie de te faire enculer quotidiennement par ce jeu, parce que c'est un petit peu le cas quand même. Hein. Même si j'adore Isaac, mais... Bon, voilà quoi. Donc, un peu tout ce qu'on avait abordé pour faire un petit peu un résumé de ce qu'on a fait depuis le lancement des Internet Horror, donc depuis le 6 août, précisément où est-ce qu'ils ont été postés. Et avant toute chose, donc, la petite séparation entre le contenu qui est d'ordre fictif et le contenu qui est d'ordre réel. Ça aussi, c'est quelque chose... on va dire qu'on va pouvoir aussi dédier un sujet, un Internet Horror entier, sur tout ce qui est, pourquoi on regarde des contenus horrifiques? Pourquoi on regarde des films d'horreur? Pourquoi est-ce qu'on regarde des vidéos horrifiques? Pourquoi est-ce qu'on joue à des jeux d'horreur, des trucs comme ça? Ce sont des réponses, c'est un sujet qui a été répondu maintes et maintes fois depuis très longtemps. On abordera aussi les questions de tout ce qui est curiosité morbide. Comment on perçoit l'effet divers, la perversion de l'enfance, qu'on avait déjà abordé notamment dans le cadre de comment ça s'appelle? De l'iceberg des traumas de la Gen Z. Donc, premier épisode qu'on avait fait là, hein, on en rediscute un petit peu après. Et donc, du coup, cette séparation qu'il y a entre le fictif et la réalité, parce que parmi tout ce qu'on va voir et parmi tout ce qui va nous influencer, nous allons avoir les créations originales de personnes à travers la toile qui ont pour but de faire donc du coup de la fiction sur des sujets divers et variés avec des méthodes diverses et variées avec leur style propre à eux, à chacun. Mais nous avons aussi ce qui nous influence énormément, ce qu'on peut apprendre comme faits divers qui se passent dans la réalité, des faits qui sont sombres. C'est notamment le cas lorsque on va regarder par exemple des vidéos de true crime. C'est le cas lorsqu'on a parlé un petit peu des icebergs de YouTube et des icebergs des traumas de la Gen Z, où est-ce que on va parler de phénomènes bien réels qui se sont passés depuis grosso modo la création d'Internet. Et tout ceci a une incidence sur nos propres inspirations, sur ce qu'on perçoit vis-à-vis de tout ça, sur notre propre culture. Et donc du coup, tout ce qui est purement et simplement centré sur du réel,
sur des choses concrètes qui se sont passées dans notre vie à nous, on va les mettre de côté. Parce que ce n'est pas le sujet ici. Ici, on va parler des sujets de fiction. On va parler des créations des personnes. Du coup, résumer un petit peu de tous les sujets qu'on a fait. Les 3 premiers Internet Horror, donc Internet Horror numéro 1, enfin, pas les 3 premiers, mais les 2 premiers séparés en 3 vidéos. On avait les traumatismes de la Gen Z, qu'on avait vu par le biais de Feldup. Feldup, qui est peut-être la chaîne française qui a été la plus représentée dans le cadre des Internet Horror, parce qu'il traite de beaucoup de sujets, et il est vraiment dans la même vibe que ce que moi je veux donner vis-à-vis du fait que c'est vraiment apprendre au niveau de la culture horrifique d'Internet. Je le rappelle, c'est le principe même d'Internet Horror, c'est de se renseigner, de s'éduquer, de se divertir sur la culture horrifique d'Internet. Donc, les traumatismes de la Gen Z, qui étaient séparés en 3 parties, au total, où est-ce que on a vu en fait un petit peu tous les affects qui étaient liés à notre enfance, toutes les choses qu'on aurait pu voir sur Internet, voire directement créer sur Internet ou reposter sur Internet, parce que nous avons par exemple des épisodes de dessins animés qui sont réapparus. On peut penser notamment par exemple, je donne un exemple comme ça un petit peu au pif, le fameux épisode de Tom et Jerry où est-ce que Tom met fin à ses jours et Jerry aussi suite à une rupture amoureuse qui a marqué beaucoup de personnes et qui a été donc du coup reposté sur YouTube, qui a un petit peu réenflammé ce traumatisme. Ainsi que tous les autres trucs que nous avons vus, les creepypastas que nous avons lus, que nous avons écoutés, les musiques stressantes, les légendes urbaines, les choses un petit peu cheloues qu'on aurait pu croiser dans certains jeux, si on pense par exemple à d'anciens jeux comme Zelda Ocarina of Time ou Majora's Mask, si on pense à Super Mario 64, si on pense à GTA San Andreas aussi, ça fait partie de ce genre de sujet. C'est vraiment toute cette culture de l'enfance, de notre enfance, de nous, personnes qui sont nées dans la période de la génération Z, qui avons connu l'essor d'Internet, qui sommes nés pas avec Internet vraiment, mais qui nous sommes développés par son biais. C'est vraiment ce principe. Je me dis, ce qu'on est en train d'écouter, c'est pas mal, on va se mettre cette playlist, parce que c'est ultra raccord avec ce qu'on voit là. Et on le réabordera, si vous avez un petit peu reconnu de quoi il s'agit. Alors... ça... voilà. La dinguerie. Ça a été donc du coup les 3 premières vidéos d'Internet Horror. Aussi, sur l'Internet Horror numéro 2, un petit peu dans cette démarche d'explorer les tréfonds de notre inconscient, d'explorer un petit peu notre passé. C'est The Caretaker, oui, c'est Everywhere at the End of Time, qu'on va reaborder un petit peu plus tard, parce que cette musique se retrouve mais tellement dans énormément de créations aujourd'hui sur Internet, c'est dingue, de créations d'horreur principalement. Donc on avait vu, en deuxième partie de l'Internet Horror numéro 2, on avait vu la vidéo Source de l'angoisse de Al236, qui nous parlait un petit peu de ses propres expériences qu'il avait quand il était gamin, principalement quand il était ado, un petit peu plus tôt dans sa vie, globalement. Qui permettait aussi, chose intéressante, de faire un petit peu un lien. Si là, nous avons parlé des traumatismes de la Gen Z, Al236, lui, parlait par exemple plutôt de traumatisme de la génération Y, des millennials, donc la génération avant la nôtre. Enfin, avant la nôtre.
avant même celle qui est actuellement, qui est la génération alpha. On l'avait déjà abordé. L'Internet Horror numéro 3 se concentrait sur les creepypastas, donc on a fait le premier volume spécial creepypasta. Les creepypastas, je vous rappelle, ce sont des légendes urbaines à caractère horrifique qui circulent sur Internet. Certaines qui sont totalement des créations originales qui se basent pas nécessairement sur un univers en particulier, et d'autres où est-ce que c'est le cas, hein. On pourrait penser par exemple à la fameuse creepypasta sur Zelda Majora's Mask qui est Bend Round. On peut penser à la pléthore de creepypasta qu'il y a par exemple sur Disney ou sur Pokémon. Voilà. C'est des choses avec lesquelles vous et moi, hein, qui sommes de... qui avons traîné hein, sur YouTube pas mal de fois au début des années 2010, voire même au milieu, on connaît le sujet. On a parlé de l'analogue horror, où est-ce que là aussi on a fait deux parties. Donc l'analogue horror qui est un genre d'horreur vraiment à part entière, hein, qui prend un aspect VHS, qui se présente un petit peu comme sous un format d'émission de télé. Et qui est dérivé de l'aspect du found footage. Voilà. On pourrait citer bon nombre de créations qui ont été faites dans le domaine de l'analogue horror, hein, la plus connue bien évidemment étant le Mandela Catalogue et les backrooms créés par Kane Pixels, ainsi que bien d'autres. Hein. On a les Walton Files, on a Blue Channel, on a Gemini Home Entertainment, plein de trucs que je vous invite à voir et qui parmi tous les domaines de l'horreur qu'on a sur Internet, qui incombent au domaine d'Internet, c'est peut-être un des plus gros trucs qu'on a à l'heure actuelle. Avec les creepypasta, le true crime, et avec, on va dire, peut-être des vidéos plus dans un format de mème. Ensuite, l'horreur japonaise, on passe rapidement dessus. Hein. L'horreur japonaise, plus un style qui est lié à la culture d'un pays. Hein. L'horreur japonaise, moi, c'est quelque chose qui me fascine énormément. On pourra reciter, je vais le ressortir, la chaîne de Nana, je sais pas quoi. Est-ce qu'on l'a là? C'est pas du tout ce style de vidéo que je voulais voir. Celle qu'il y a sur la miniature de Markiplier là. Mince. Non, attends. Username 666. Nana 82 57 63. Bon, Nana, on va dire de manière générale. Qui est donc du coup un youtubeur japonais. Suicide Mickey.avis. Ah, il avait fait une vidéo sur Suicide Mouse. Je savais même pas ça. Ah non, mais c'est username 666. C'est le compte en lui-même. D'accord. Bon, des vidéos très mystiques avec un côté plus tiré à la fois sur le folklore et sur l'aspect, on va dire, plutôt quotidien. L'aspect culturel au quotidien de la société japonaise. C'était un petit peu ça. On a fait l'Internet Horror numéro 7, où est-ce qu'on a continué un petit peu, notamment tout ce qui était centré autour des backrooms, de l'effet des liminal space, hein, desquels sont inspirés totalement les backrooms. Où est-ce qu'on avait parlé donc du coup de chaînes comme la chaîne de Rapki, hein, qu'on embrasse bien évidemment. Coucou Rapki si jamais tu passes ici. La chaîne de Feldup qu'on embrasse bien évidemment aussi. On a continué ensuite avec la série des backrooms de Kane Pixels. Qui voilà. L'analyse faite par Feldup. Et on avait attaqué ensuite les tréfonds, donc l'iceberg qu'a fait Feldup sur les tréfonds de YouTube. Tréfonds et mystères de YouTube.
Ou est-ce que là, on avait un petit peu de tout, mais on avait surtout beaucoup de concret, beaucoup de réel au final. Épisode numéro 10, spécial creepypasta. Ok, on avait abordé le thème du body horror avec de nouveau Alt 236, donc voilà. Le format Disturbing Things from Around the Internet fait par Nexpo. Ou est-ce qu'il n'y a pas énormément de choses à dire dessus, hein. Beaucoup de choses en fait qu'on avait déjà abordées sur les précédents épisodes. Les cas Elon School et Arthur G. Dozier School, hein, qui sont des cas totalement réels, donc on va pas aborder. Deuxième vidéo sur les tréfonds de l'iceberg, l'horreur dans les jeux Mario et jeux Zelda, donc on regroupe déjà avec ce qu'on avait abordé. J'avais parlé plusieurs fois du jeu Friday Night Funkin', qui est un jeu de rythme, hein, qui est en navigateur, qui rend concrètement un énorme hommage à toute la culture horrifique d'Internet, à toute la culture mémesque d'Internet, déjà de base, mais à toute la culture horrifique aussi. Et enfin, même de manière générale, la pop culture d'Internet dans son ensemble. Mais les modes... Enfin, c'est pas dans le jeu de base, hein, c'est les modes créés par la communauté FNF qui est juste totalement incroyable. On avait fait les icebergs de Super Mario 64, de Zelda 64 aussi avec l'Internet Horror numéro 18. On avait parlé donc du coup de la mouvance du mukbang qui est totalement réelle, donc on va pas recouper ici. Toile de cauchemar, ça c'est la dernière vidéo faite par Al236 qui est sortie donc du coup il y a un mois et demi. Est-ce que là on a pu parler plutôt de peinture pour le coup. On a pu voir de très jolis trucs, hein. Moi ça m'a énormément inspiré. Internet Horror numéro 20, on a terminé l'iceberg de YouTube, de Feldup. Numéro 21, on a fait le premier spécial True Crime, donc on ne l'abordera pas aujourd'hui. Et après, 3 chaînes francophones à suivre avec Rapki, Arme Ultime et Récits Fantastiques. Donc où est-ce qu'on a vu un petit peu des aspects horrifiques dans certains jeux, où est-ce qu'on a abordé notamment un jeu créé par un studio taïwanais, par le biais d'Arme Ultime, et où est-ce qu'on s'est rematé un petit peu une creepypasta de Récits Fantastiques qu'on embrasse encore une fois, bien évidemment. Voilà grosso modo un petit peu le résumé de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. On pourra aller énormément plus en détail sur certains sujets, mais c'est pas trop le projet, c'est pas trop le principe de la chaîne d'aller spécifiquement vers un sujet en particulier. On s'est maté par exemple à l'époque tous les épisodes de la chaîne de Game Pixels sur les backrooms. Pour autant, vous savez très bien que les backrooms, c'est quelque chose qui date d'avant la chaîne de Game Pixels. C'est quelque chose qui est déjà installé depuis au moins facilement 5 ou 6 ans. Avec un wiki avec énormément de pages décrites qui ressemblent énormément justement à l'univers de SCP. Ça, on va pas y aller dessus, parce que si on y va dessus, c'est un trou de verre, hein, le bordel. Hein. On y rentre, on n'en ressort jamais. Hein. Et c'est un petit peu notre démarche partout. Hein. On peut pas aller trop en détail dans un sujet, on va pas aller trop en détail dans une chaîne en particulier. Hein. C'est pour ça que il y en a plusieurs qui m'ont dit de mémoire, c'est quand qu'on va avoir d'autres vidéos de Feldup et tout. Et moi, à chaque fois, je dis, j'adore Feldup. Hein, c'est mon inspiration principale, on va dire. C'est un de mes youtubeurs préférés. Mais je peux pas. J'ai déjà fait quand même pas mal de vidéos sur ce qu'il a fait. On va pas se taper tout son catalogue. C'est pas le but. Il faut qu'on change un petit peu. Il faut qu'on voit d'autres chaînes, qu'elles soient autant connues que lui ou moins connues, par exemple.
C'est un petit peu le principe. Même si le mieux, ça serait de continuer à faire du react à ces vidéos, mais c'est pas le sujet. Donc voilà, on a quand même abordé pas mal de thématiques. On en a encore plein d'autres à faire, hein. On pourra aller plus dans des sujets un petit peu plus particuliers, hein, des événements un petit peu plus particuliers. On pourrait se référer vis-à-vis de ça aux icebergs qu'a fait Feldup, ou alors aux icebergs qu'a fait Farod, si on veut traiter d'un sujet en particulier sur Zelda ou Mario. Du coup, le sujet avec tout ça. Donc, les passerelles entre les univers. C'est pour montrer un petit peu quelques éléments qu'on n'a pas encore abordés et qui reprennent certaines choses qu'on a déjà vues. Là, pour aujourd'hui, on va se centrer un peu plus sur ce qu'on avait abordé au moment où est-ce qu'on a traité de l'analogue horror, des backrooms, de la chaîne Ken Pixels, tout ça. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées vis-à-vis de ça et les communautés s'inspirent énormément entre elles. Déjà, ça c'est quelque chose qu'on va mettre déjà sur la table, hein, ce que vous êtes en train d'écouter actuellement. Donc ça a été cité par Val dans le chat. C'est un album qui a été construit sur, de mémoire, 20 ans, si je dis pas de conneries, qui s'appelle donc du coup Everywhere at the End of Time. Qui est un énorme album créé par un mec qui s'appelle, qui a pour pseudonyme The Caretaker, mais qui en réalité s'appelle James Leyland Kirby, qui fait de la musique expérimentale. Et ce qu'on est en train d'écouter, hein, vous avez la vidéo qui est juste ici, là, qui a été postée par le biais de cette chaîne et qui doit se retrouver dans énormément de trucs. C'est un projet, donc, de musique expérimentale, de musique ambiante, d'ambiante musique, qui a pour objectif de montrer un petit peu les différentes phases que traverse une personne atteinte de démence. Démence qui est un symptôme de maladie neurodégénérative, comme par exemple Alzheimer. C'est un album qui est à la fois superbe, surtout dans ses premiers stages, où est-ce que dans le stage numéro 1, on montre une personne qui a encore des souvenirs qui n'ont pas encore vraiment commencé à s'estomper, mais qui se rappellent une certaine nostalgie. Et c'est un album qui devient de plus en plus oppressant, de plus en plus glauque, et aussi de plus en plus vide, au fur et à mesure qu'on avance dans les stages, et qui symbolise la dégradation de la mémoire de la personne, la dégradation de son identité, la dégradation de ce qu'elle peut reconnaître dans son environnement, et qui mène inexorablement à sa mort. Ça, c'est le projet de The Caretaker qui a eu une influence considérable, et encore considérable, le mot est faible, sur la culture d'Internet, qui a été repris moult et moult fois, notamment dans le cadre de mèmes, dans le cadre de vidéos d'horreur, et qui a été réutilisé notamment dans les liminal space qu'on va re-aborder, qu'on va re-explorer un petit peu aujourd'hui, un petit peu plus tard. Cette musique, notamment le tout premier morceau qui est donc du coup It's Just a Burning Memory,
Donc celui-là, hein, on se le repasse. Si vous êtes fan de culture honorifique internet, si vous y êtes intéressé au moins un minimum, vous avez au moins entendu une fois cette musique. C'est impossible à louper. Même si des fois elle est un petit peu altérée, elle est un petit peu ralentie, il y a un low pitch, il y a quoi que ce soit, c'est toujours la même musique qui est utilisée pour cet aspect un petit peu nostalgique avec ce côté un petit peu vibe des années 30 ou des années 20 qui revient comme ça, qui est un petit peu en distance et qui fait cet écho. C'est utilisé dans énormément de trucs. Et ça, si on continue, parce que à la base, là, ce qu'on va voir, ce soir, on va voir notamment des vidéos dans le cadre des mèmes Mr. Incredible Becoming Uncanny et des mèmes de type Trolley Incident. C'est des vidéos qui sont anglaises, hein, qui sont anglophones. Hein. De base, on s'axe sur le français. Mais si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur le projet The Caretaker, justement, il y a Feldup qui en a énormément parlé, qui a fait 2 vidéos. Si vous voulez un petit peu si vous voulez un petit peu apprendre tout ce qui est en termes de musique, en termes d'art musical ou d'art visuel, les 2 vidéos qu'a fait Feldup, la première parle entièrement du projet de The Caretaker et la deuxième parle de dessins ou de peintures qui ont été faites par des personnes souffrant de maladies neurodégénératives, souffrant de maladies psychiatriques ou ayant subi des traumatismes. On les abordera peut-être une autre fois. Peut-être. Quand on parlera notamment peut-être un petit peu plus des aspects musicaux et des aspects visuels qu'on a sur Internet, avec les esthétiques type Weirdcore, Traumacore et Internetcore. Voilà. Dans lesquels on retrouve aussi le projet de The Caretaker. Hein. Enfin, vous connaissez la chanson, hein, de toute manière. C'est toujours pareil. Là, vous voyez, hein, dans ma playlist, vous avez entré dans les Liminal Space, hein, Dreamcore, Traumacore, enfin, Dreamcore, Weirdcore playlist. Déjà, il y a un petit peu tout qui se regroupe, toutes les esthétiques, on va dire, principalement utilisées, qu'on retrouve sur Internet. Il y a tout qui vient, on a les Liminal Space qui viennent avec des musiques d'ambiance dans le type du projet The Caretaker, qui sont utilisées dans le cadre des Liminal Space, qui sont utilisés dans le cadre de formats et de mèmes ou alors de séries horrifiques qu'on a dans les Trolley Incident et tout ça. Tout est regroupé, tout est lié. On pourrait faire une énorme compilation de tout ça. On pourrait créer un truc, un module à part entière avec tout ça. C'est ça qui est fou. Et ça se mélange tellement bien. Ça se mélange tellement bien. Donc voilà, The Caretaker. Si on bascule, donc du coup, on reva par exemple sur ça. Ce genre de vidéo, ce genre de playlist que vous avez peut-être dû écouter, que vous avez peut-être dû voir sur vos trucs. Hein. Là, on a une playlist Weirdcore avec la fameuse image avec la montgolfière qui est en plein milieu d'un champ avec une route. Ça, vous le reconnaissez aussi, c'est un test qui est utilisé par les ophtalmos. Hein, lorsque vous vous faites contrôler votre vue. Parce que ça a été quelque chose qui est assez marquant, cette image, ce petit effet de grain qu'on a, la montgolfière qui détonne un petit peu avec le reste de l'environnement. Et c'est tout le principe de l'esthétique, donc du coup du Dreamcore et du Worldcore qu'on a sur Internet, qui appelle un petit peu à ce sens de nostalgie à la fois réconfortante, mais à la fois énormément inquiétante.
qui a influencé énormément de personnes sur Internet. Si jamais, j'ai déjà raconté cette anecdote, hein, si jamais vous avez participé au Frame Festival d'Avignon en 2021, Feldup était là pour faire une conférence qu'il a fait sur la Vaporwave. Je mets ça en pause 2 secondes. La Vaporwave est un genre musical qui est né sur Internet, qui reprend diverses esthétiques déjà de base, et qui s'est développé et qui a créé des musiques que vous connaissez déjà. Ça, c'est de la Vaporwave, hein. Et la Vaporwave, c'est la base de ce qu'on a dans le cadre du Weirdcore et du Dreamcore. On a ce côté avec des miniatures, des montages un petit peu chelous, des fois avec des proportions qui sont bizarres, hein, l'utilisation de damier, ce côté, on va dire, un petit peu rétro-futuriste, un petit peu, on revient dans les années 80, et c'est remis au goût du jour. Des esthétiques qui peuvent être aussi très colorées, voilà, les esthétiques visuelles de la Vaporwave, ça c'est une vidéo en anglais, hein, n'hésitez pas à aller voir ça pour vous faire votre propre idée. Ça c'est un énorme... c'est le truc de base, hein, de la culture internet, et ensuite de ce qu'on peut retrouver dans le cadre de la culture d'horreur d'internet. Voilà, on va pas passer plus, mais... c'est totalement ça. C'est totalement ça. Là, on laisse un petit peu, mais si vous avez assisté au début du live, hein, il y a une introduction au live de ma chaîne. Hein. Voilà, cette musique. Hein. Petite comparaison. Introduction. Voilà, tout simplement. C'est cette musique que j'ai utilisée en ralenti pour mon intro. Et avec les images que vous avez vues défiler et que vous voyez là actuellement sur cet écran, qui sont tirées de l'esthétique de Liminal Space. Tout se regroupe. Hein. Absolument, tout se regroupe. Hein. Donc, le Weirdcore et le Traumacore. Le Weirdcore, Internetcore, Dreamcore, Traumacore, tout ce que vous voulez, ça c'est cet ensemble d'esthétiques hein, dérivées du Vaporwave, hein, utilisé dans ce style de playlist et dans beaucoup de créations typées horreur d'internet. Les Liminal Space, les vidéos sur les Liminal Space, vous en avez déjà vu plein, bien évidemment. On en a déjà abordé plein, bien évidemment. C'est la base des backrooms, bien évidemment. Alors, on peut mettre Liminal Space, comme ça.
compilation des Liminal Space. On avait fait la vidéo de Feldup vis-à-vis de ça. Là, on a une playlist de Wetcore avec les Liminal Space. Liminal Space, donc du coup, qui sont des images montrant des endroits qui font un petit peu des endroits de transition et qui ramènent encore une fois à cette esthétique de nostalgie à la fois réconfortante et inquiétante. La nostalgie qu'on n'arrive pas trop bien à situer, on ne sait pas trop si on est dans du rêve ou dans de la réalité. On a Strange Places with Music, un truc comme ça. Strangely Familiar Places with Unnerving Music, qui sont... C'est les Liminal Space. Les Liminal Space, avec aussi, entre autres, des musiques qui sont tirées de jeux. Hein. On a des musiques qui sont tirées de jeux comme Undertale. Alors, beaucoup de jeux qui sont, on va dire, soit underground, soit totalement indépendants. Du Undertale, on va avoir du Earthbound. Beaucoup de Earthbound. On a du Humanity, qui dérive un petit peu de ça. On a du Omori, plus récemment. On a sinon des musiques de jeux d'horreur ou de survival horror. On a des musiques de Silent Hill, par exemple, qui sont utilisées. Tiens, d'ailleurs, si on a... Là, on a les trucs, hein. Earthbound, Humanity, Doki Doki Literature Club, hein. Et ainsi de suite. Tout ceci se regroupe. Et si vous avez déjà joué un tant soit peu à ce type de jeu, Earthbound, Undertale, Humanity, Doki Doki Literature Club, Omori et tout ça, vous retrouvez un petit peu un petit peu ces ambiances un peu à côté de la plaque, on va dire. Étrangement familières, mais à côté de la plaque. Utilisez énormément le principe des backrooms, le principe même de l'univers des backrooms, est de créer quelque chose de pas de cohérent, mais de construit autour de cette idée d'endroit grave chelou parce qu'ils nous sont familiers et grave chelou parce que la disposition là c'est tu te dis ça vient d'où il vient d'où le danger, c'est quoi le bordel, c'est il y a un truc qui va me tomber dessus. Ça aussi c'est cauchemar. C'est énormément utilisé. Principe des backrooms, c'était d'avoir un univers un petit peu à la SCP où est-ce que les liminal space sont utilisés un petit peu comme niveau, où est-ce que nous avons des entités, hein, des créatures qui vont chercher à nous posséder ou à nous buter, qui vont être dans ce niveau, et où est-ce qu'on a cette scission avec la réalité. C'est ça le plus important. Là, on parle de ça, mais en termes d'esthétique d'horreur, on va aborder les deux sujets phares, on va dire, qu'on va avoir là. On va parler de deux formats de mèmes qui ont énormément cartonné depuis 2 ans, qui sont le même Mr. Incredible Becoming Uncanny, que vous avez déjà croisé, pas que sur YouTube, hein, sur Facebook, sur TikTok, sur Twitter, Reddit si jamais vous y êtes, Instagram, vraiment absolument partout. Vous connaissez ça? Salut Darmaniac.
Ça va bien, écoutez toi. Ça va bien, on fait un Internet Horror un petit peu particulier. Hmm, ça, c'est une version de Burning Memory, du projet de Caretaker, hein, qui est utilisé énormément dans ça. C'est une des images principales, ça, du même. Hein. Et ça, si vous reconnaissez pour ceux qui connaissent, ce qu'on a vu un petit peu avant, là. Donc, sur celle-là, mais aussi sur celle-là, c'est une variante du Trollface qui s'appelle le Troll G et qui est utilisé dans les Troll G Incident, l'autre partie qu'on va voir. Voilà. Bon, ça peut paraître kitsch hein, comme vidéo, mais ça fait partie de cette culture. Ça. Ça d'ailleurs, c'est une vidéo sur laquelle j'ai bossé, j'ai commencé à bosser. On avait parlé du format Missing Clip qui devrait arriver sur la chaîne principale à un moment donné, hein, quand j'aurai la foi. Mais le premier épisode que je vais faire, ça va être sur Mr. Incredible Mikami Uncanny. Tout simplement, hein, je vous relis le script, vous allez comprendre un petit peu mieux de quoi il s'agit. Déjà, au niveau des musiques, parce que on a parlé donc du coup, dans cette phase, hein, une version modifiée de Burning Memory, donc du, euh, du premier segment de Everywhere at the End of Time, donc le projet de Caretaker. Si je vais là, les missing clips que j'avais commencé, qui est entièrement rédigé, qui a été tourné, donc j'ai fait le voicing, j'avais commencé à faire le dérush. Donc il faut continuer, hein. Mais bon nombre de trucs qui se retrouvent là. Là, par exemple, le format le plus connu du même se compose de 10 images accompagnées de 10 musiques différentes. Si on les passe en détail. Première image contient l'artwork officiel du personnage dans les Indestructibles. Donc le personnage qu'on voit, c'est Monsieur Indestructible. Il est où? Il est où? Il y a trop de trucs là déjà. Voilà. Cette première image, c'est la tête de Monsieur Indestructible. Donc, perso principal des films du même nom de Pixar. Image numéro 2, c'est sa version détoonifiée, qui a été réutilisée en long, en large et en travers dans énormément de mèmes qui sont apparus d'abord sur Reddit et qui se sont développés sur d'autres réseaux sociaux, hein, des mèmes, des formats avant que ça devienne le format Mr. Incredible Minkomi Uncanny. L'histoire, c'est que d'abord c'était
le format Teacher's Copy versus What They Give You, qui mettait en parallèle cette gueule et celle-ci, donc une version, on va dire, un petit peu plus inquiétante, hein, faite en noir et blanc. On a celle-là, on a celle-là. Celle-là, ça a été ajouté, il y a énormément de variantes aujourd'hui, hein. Il y en a des centaines et des centaines, hein, parce que là, maintenant, c'est plus juste les 10 images de base. Ça, c'est une des 10 images de base. Ça aussi. Ça aussi. Ça, non. Ça c'est ajouté après, hein. Et ça aussi. Mais il y a aussi... c'est pas que une histoire d'image, c'est une histoire de musique, hein. On a parlé donc du coup de Burning Memory. Alors, est-ce qu'on peut avoir juste une vidéo avec les 10 de base, hein. Mr. Incredible, Becoming Uncanny, template. Si on prend le template. À partir de là, et jusqu'à celle-ci. Ces trois-là que vous avez entendus, par exemple, c'est tiré de la creepypasta Suicide Mouse, donc qui font référence à certains passages de la vidéo, où est-ce qu'on entend des cris qui sont en arrière-plan. Là, on continue. Celle-là, c'est la musique, c'est une des musiques de Sonic.exe. Sonic.exe, le fangame qui a été créé sur la creepypasta du même nom. Tout se regroupe. Voilà, et Burning Memory avec la tête du Troll G. C'est un truc de fou, hein, et vous voyez, hein, c'est juste, hein, ce type de passage, hein, vous pouvez vous centrer sur cet ensemble de 10 images, ça vous fait une vidéo qui fait 1 minute. Vous prenez un sujet au pif, puisque le principe de Mr. Incredible Becoming Uncanny, c'est de prendre un sujet, là le sujet c'est les pires expériences qui puissent vous arriver, et on va partir d'un truc qui est assez light, hein, genre rien, et aller ensuite de plus en plus grave. Et à chaque fois, on fait changer la tête, on fait changer la musique qui est en arrière-plan et tout ça. C'est le principe, hein, c'est d'aller, c'est un mème avec un format de type, hein, on va d'une situation bonne ou normale vers le pire, autant auditivement que visuellement. Éclatez-vous, hein, s'il faut, vous pouvez trouver un truc qui peut bien marcher. Et ce même-là aussi est utilisé de manière un petit peu différente en termes de storytelling. Parce que là, hein, on fait juste comme une sorte de classement, hein, un petit peu une sorte de valorisation de quels sont les pires trucs, là, dans ce cas, qui puissent vous arriver, même si c'est totalement subjectif. Mais vous pouvez raconter une histoire vis-à-vis de ça. Vous pouvez raconter une histoire vis-à-vis de ça en faisant changer les trucs, en repassant d'une tête qui est pas ouf, genre celle-là, et en revenant à la tête de base où est-ce que l'histoire progresse et le perso finalement il se sent bien. Vous pouvez avoir des histoires comme ça si on tape Stories. Le story mode de Mr. Incredible Becoming Uncanny. Qui est un petit peu dans le même principe que le Troll G d'ailleurs. Voilà, ton pote s'est connecté sur Discord, il t'envoie un message. Tu décides de le vérifier, ok. Il t'invite à une fête demain. Alors, ça ce truc, parce que nous avons aussi différentes versions. Là, c'est le Mr. Incredible Becoming Uncanny, c'est-à-dire qui devient de plus en plus inquiétant et qui devient de plus en plus effrayé.
Nous avons aussi la version Kanye, où est-ce qu'il devient de plus en plus sûr de lui, heureux et tout ça. Nous avons la version Sad, donc où est-ce qu'il devient de plus en plus triste. La version Hungry, où est-ce qu'il devient de plus en plus furieux. On peut switcher plein de trucs. On raconte des choses. Éclatez-vous avec ça. C'est un des formats de mèmes, de manière générale, mais dans notre cas, ce qui nous intéresse, de mèmes d'horreur, qui est le plus utilisé et qui est le plus plébiscité aujourd'hui. Si vous y connaissez un petit peu en montage, faites ça. Moi, je pourrais le faire, hein. D'ailleurs, pourquoi pas, hein, si ça chauffe des gens, hein, on se met à faire, un groupe et on fait nos propres créations des, de tout ce qui est Mister Incredible et Troll G Incident. Tout le monde est invité, super, il est super content. Après, ça peut être des trucs marrants aussi. Si vous avez un petit peu de structure scénaristique, si vous êtes à l'aise niveau écriture, que vous avez de bonnes idées, y a moyen de faire des trucs cool, hein. Putain, imaginez, ça a été posté il y a 10 mois. Donc c'est le mec, il a rassemblé tout ce qu'il a fait sur ça. 3,4 millions de vues, c'est fou. Alors que vous voyez, hein, c'est un truc qui est ultra simple. Mais comme on disait, comme on a dit plein de fois, comme d'autres créateurs ont dit hein, aussi, hein, mais il suffit de pas grand-chose pour faire du contenu. Le but, c'est de s'éclater. On va continuer ensuite sur le Troll G Incident. Je vais aller vite aux toilettes. Je vais vous montrer 3 vidéos dans le style Troll G Incident. On va avoir 2 vidéos de la chaîne de Feebuck. Et une vidéo de, je pense... G-Blub, je pense pas. Non, je pense plus Tevial. Est-ce qu'il est là quelque part? Voilà, comme ça, vous allez voir aussi un petit peu comment c'est construit. Un petit peu plus compliqué, le Troll G Incident, il est plus... ça va demander un petit peu plus de ressources. Bref. Là. Je reviens tout de suite. Bon, je vous donne un peu de musique quand même. Hein. Vas-y, j'ai tellement envie de bosser sur une vidéo type Mr. Incredible Becoming Uncanny. En vrai, ça me ferait ultra kiffer à voir ce que vous en pensez. Hein. Je fais un petit peu un appel vis-à-vis de ça. On crée une autre chaîne YouTube hein, que je gère. Ok. Où est-ce qu'on s'amuse à faire des formats Mister Incredible, où est-ce qu'on s'amuse à faire des formats Troll G, tous ensemble, chacun un petit peu dans notre coin, hein, vous créez vos propres histoires et tout. On fait les vidéos, on s'aide éventuellement, hein, s'il y a besoin, s'il y en a qui ont des connaissances en montage, s'il y en a qui peuvent aider à l'écriture pour certains, et tout ça. Et on les upload, on fait un collectif vis-à-vis de ça. Moi je dis, ça serait ouf.
Ça et plein d'autres trucs, parce que on a le Mister Incredible, on a le Troll G, mais des vidéos par exemple de Backroom, des articles sur le SCP Wiki, des trucs comme ça, quoi. On s'investit. On s'investit, ou alors on essaye de trouver des idées originales, des trucs comme ça. Moi, ça me ferait mais kiffer de ouf, hein. Et on fait à notre rythme. Enfin, au rythme de chacun. Y a pas d'obligation. Moi, je propose ça, hein. Vous me direz. N'hésitez pas à... Dès que cette VOD va sortir, hein, n'hésitez pas à vous proclamer, enfin, à vous afficher un petit peu en commentaire en disant vas-y, Rouilla, je suis saucé. Ou des trucs comme ça, hein. Ou dans le chat, hein, si jamais ça intéresse des gens. J'en profite pour dire, hein, même, hein, si jamais ça vous intéresse, vous allez sur la bio de ma chaîne Twitch, vous avez accès aux chaînes de VOD et à la chaîne principale, même s'il n'y a pas de contenu. Vous avez accès au Discord. Et on fait des trucs. Peut-être essayer de commencer des bails en 2023, quoi. Ça serait stylé. Bref. On va parler du Trolley Incident, donc du format Trolley Incident. Donc, petite explication vis-à-vis de ça. Vous connaissez très probablement le Trollface. C'est peut-être le même internet le plus connu au monde. C'est l'identité même, hein, de l'internet, hein, à ce stade-là. Le Trollface, c'est incroyable, hein. Cette fameuse gueule, quoi. Cette fameuse gueule, hein. Bon, pas celle-là non plus, mais celle-là, qui a été déclinée massivement pour faire ce style de vidéo, où est-ce que le principe est de raconter une histoire, donc d'avoir un narratif, qui est raconté avec un ou plusieurs narrateurs, et un ou plusieurs personnages. À la fois, les narrateurs et les personnages vont avoir une voix qui est automatisée, qui est robotisée. C'est une voix, de ces type Google Traduction, hein, dans ces eaux-là, et qui va raconter l'histoire de manière classique, entrecoupée d'étapes. Donc, avec un style, on va dire, procédural. Comme si on décrivait, en fait, une suite d'événements. Genre, étape 1, je sais pas moi, admettons, le sujet c'est comment aller au travail. Étape 1, entendre le réveil. Étape 2, se lever et mettre son slip. C'est des trucs comme ça. Étape 3, aller bouffer un paquet de pépitos. C'est, je sais pas, j'invente. Mais ça va être ce principe de faire par étapes. Jusqu'au moment où est-ce que nous allons avoir, au niveau du montage, au niveau de la musique et des trucs comme ça, des choses inquiétantes qui vont se passer avec un twist au niveau des étapes. Genre, une indication, une étape qui est posée, qui met mal à l'aise, et avec généralement une modification au niveau de la voix du narrateur. Une modification qui annonce que une saloperie va se passer. Exemple.
On va prendre cette vidéo, on va en voir deux. Et de toute manière, on conclura sur le troll G parce que là, vous aurez vu un petit peu tout ce que tout ce que j'aurais essayé de vous transmettre dans cette Internet Horror. Et on fera notre petite conclusion après ça. Là, vous allez en voir deux et on va en voir une autre qui est un petit peu plus classique. Mais on va en voir deux de cette chaîne qui sont vraiment masterclass. Ou alors, on va essayer d'en voir une en particulier qui est tranquille. L'Invisible Invisible World, elle est pas mal celle-là. Bon, on va mettre Invisible World et on va mettre ensuite de cette chaîne The Tradition Incident et Crazy Love Incident. On va avoir les deux. Désolé si mon anglais est pas ouf, hein. C'est comme ça. Alors, voilà. Et à chaque fois, en utilisant donc du coup des personnages en trollface, un petit peu modifiés. C'est tout un univers, c'est tout un ensemble, c'est ultra développé. Il y a un énorme truc. Ça commence à être au même niveau que Mr. Incredible Becoming Uncanny. C'est au même niveau que les backrooms. C'est au même niveau que tout ça, hein. C'est développé. Step 1. Watching TV. Step 2. Pick up your phone. Hello. Hello, bro. Sorry for the sudden, but would you like to go to the beach with your friends tomorrow morning? Step 3. Accept your friend's invitation to go to the beach. I want to, but why tell me so late at night? I'm sorry, they just told me earlier. Okay, no problem, I'll join. Okay, bro, I will pick you up tomorrow morning. Step 4. Prepare for tomorrow. Step 5. Wait for your friend to pick you up. Finally. Voilà, avec du montage, avec du détourage un petit peu à l'arrache, des Step fois, 6. c'est Get in the car. du montage saccadé, enfin, qui peut être plus développé, mais généralement saccadé assez Step simple. 7. Ask your friends. Are they in another vehicle? Or we go together? They left earlier, we're late. Sorry I woke up late, luckily Liam banged on my door and woke me up. He slept like a cow from staying up late last night, but it's okay, it's still not too late. I'm not surprised, you're always like that. Don't worry, bro, just enjoy the ride. Step 8. You feel thirsty because of the long journey. Ask your friend to stop and buy a drink. I'm thirsty, can we stop and buy a drink for a while? That's right, I'm so tired of this game that I forgot to drink. Okay, bro, looks like you read my mind. Step 9. Buy drinks. Step 10. Take a short break with your friends before continuing the journey. Step 11. Throw away your trash because you are a good boy. Il y a des petits trucs marrants. Step 12. You realize something. Step 13. Realized it was a diamond gold ring. Who threw the diamond gold ring near the trash? I really know this is real gold and diamonds because I learned from my father who sells jewelry. But why throw it away? Looks like someone was heartbroken because he failed to propose to a woman, then he threw the ring away. Today I am very lucky.
Voilà, vous commencez à voir un petit peu, hein. Step 14. Continue your journey. So they go to the hotel? Who pays? You know Brian, right? He's there, V. Lamel. Step 15. Enter the hotel. Today I am very lucky. Step 16. You feel like going to the toilet. Please take my bag to the room. I want to go to the toilet. Okay, okay. The lamp is broken? Just like in a horror movie. Step 17. Go back to your friend's room. Where's everybody? Wasn't it crowded here? Step 18. Go outside the hotel. Where did everyone disappear? Step 19. Go to the street. What just happened? Step 20. Go back to the hotel and find your friends. Cet aspect procédurier est vraiment inquiétant. Step 21. You are alone. Step 22. Don't despair. Search every room. Et là, oh, ça m'a surpris. Step 23. You find dead body. Voix modifiée. Did you hear that? Yes, he did. It came from the next room. Let's check what it is. What happened? I don't know. There's no one in this room. Elle est bien, cette histoire. La musique de The Caretaker, bien sûr. Troll tutorial. How to have fun. Voilà. Un exemple. Donc vous avez vu toute la construction du truc, hein. Là on avait vraiment le truc classique, hein. Là on a des vidéos, les deux prochaines qu'on va voir ont quand même un petit peu plus de montage et ont des chutes qui sont vraiment percutantes. Hop. Là. Step 1. Drive to your grandparents' farm. Et c'est des vidéos généralement qui sont pas longues, hein. Step 2. Arrive. All right, here we are, son. Please be kind with them. They might bother you a bit, but it won't be a big deal. Don't forget to salute them from me. Wait, you're not presenting me to them? Our relationship isn't the best and we've had a few disagreements in the past. I'm sure you'll like them though.
Step 3. Greet your granny. Step 4. Settle in. Step 5. Go look for your granny. Ah, on a déjà la... Granny? Time for dinner. Step 6. Eat your dinner. Oh, you're not hungry? No. Do I even have a grandfather? Didn't see him around. He's with the pigs. He's still taking care of them at that time? He lives with them. Oh. Are you okay? Step 7. Go to sleep. Celui-là, il est dingue. Step 8. Wake up in the dead of the night. Step 9. Realize your father called you. Hey, Captain. Happy birthday to you. Me and your grandparents had prepared a gift for you, and guess what? It is very unique. Did you ever wonder why Daddy has both of his legs missing? I always used to say that I had an accident during my skiing years. I was waiting for you to be ready, my son. I couldn't tell you things that might scare you at first. Your mom wouldn't cooperate anyways. Your grandmother should come anytime soon. She usually wakes up at 3 o'clock for the birthdays. J'avais pas remarqué ça. And run away from home. If you cooperate, then you're rewarded with a brand new look, 2 legs off your body and a uniqueness. Happy birthday again and good night, dude. Can't wait to see you back in 2 weeks. Step 10. Escape by wild boat. Step 11. Start on it. C'est chiant celui-là. Step 1. Go. Slip on something. Bon, voilà pour celui-là. Et on va voir le deuxième de cette chaîne, qui est donc du coup Crazy Love. Qui est plus long, hein. Ça, c'est 10 minutes. Step 1. Chill at party. Thanks for joining me, honey. I know that you might feel like a complete stranger here. No biggie, sweetie. Anywhere you go, I'll follow. And your friends are pretty funny, lol. Step 2. Encounter your girlfriend's ex-boyfriend. Mary, how come haven't you presented your new friend? Because it wasn't needed. Thanks for saying hi, Zach. Wow. Is it him that changed you that bad or? Dude.
Just get back to what you were doing. You're disturbing us. Alright, I get it. You're just scared to the bone. Guys, She was way more relaxed Stop than you this a few now. weeks ago. Step 3. Defend your Isn't honor. that right, man? Hey, calm down there. What went through your mind exactly? He's breathing. What in the world is happening here? Step 4. Get kicked out of the party. Mary, get yourself and this man out of this place before I call the police. Now. You shouldn't have invited me if you knew that your ex was there. and you shouldn't have overreacted like a middle schooler over false state. Watch out. How could you even be turned on by some Guitar Hero ripoff? How could you believe a Guitar Hero ripoff? Let's stop this. I got a sudden urge to go to the beach. You're in? Sounds fun, honey. Let's go home first so we can grab a few towels. Step 5. Head to your home. Here we are. I'll go and take the towels and all the stuff. Wait for me here. Okay, darling. Step 6. Equip yourself for the beach. Already forgot what we needed. Damn. Finally. Did I take forever? Kinda. Too bad, bro. Step 7. Change your plans. Someone's hungry, right? Yeah. We can drop at some restaurant. What would you like? I'll look up on internet. I want to try something different. Sure thing. Oh, this one looks great. What's the name? Straightforward. Step 8. Arrive at the restaurant. I'm not sure of the opening hours though. If you want to eat somewhere else. Hello, fellow trolls. We're almost closed. All right. But you can still order something to take away. I thought we would be able to eat here. They close way too early. I know. After all, I'm not the hungry person here, so it's totally up to you. Why aren't you eating? Do I look like I could eat crabs? I despise seafood. It's clearly not meant to be eaten by humans. Seafood is astonishingly good, but okay. Is Madam alright? Yes, I'm just choosing my meal, sir. 1 shrimp roll, please. Just relax and have a seat. It will be ready in a minute. That guy was so awkward, lol. So, what's your verdict? Let me try. This is absolute garbage. Why does it taste so bad? I told you seafood wasn't a good. I'm not feeling so. Feeling much better. You should have listened to me, aha. Anyways, let's go home. No, we still need to go for a swim, remember? Who would go swimming by now? Us. Whatever makes you happy.
Step 9. Final, make your way to the beach. We're getting closer, honey. Such a beautiful view. Step 10. Install yourself. Let's go swim while we're here. I'll join you later. Gonna take a quick nap if you don't mind. Okay? I slept like a baby, aha. Please take our stuff in. Step 1. Your girlfriend is nowhere to be seen. What the? It's too damn late. Let's call her. Step 2. Look for her in the surroundings. I have a bad feeling. This is effortless. I just went in circles. Step 3. See a bright object in the distance. Is that? Oh no. It can't be real. Step 4. Realize that she drowned. It's not possible. Not like that, honey? A few months later. In just a few seconds, every single one of you will know his darkest secrets. I don't think they... The deceased body of Mary Wiley has been discovered in her apartment today. This case kept everyone interested and a spark of hope was still present. Who killed the woman? In which conditions was she captive? Our reporter on the spot, Mr. Buzzado, will inform us vigorously. Good evening. Here I am, at Miss Wiley's neighborhood. A few months ago, the woman completely vanished, leaving her friends and family with haunting questions. Today the authorities found her decaying body. The cause of death had been determined to be drowning, as her carcass was one with the moldy water she was in. This is terrifying. Yeah. We got a few images on screen right now. It is truly devastating to think one could be able to bring so much pain in another's life. Exactly. Those pictures clearly tell a story, especially the one displaying the axe stuck in the door. It sends shivers down my spine. Now, I know that a lot of our watchers might be wondering about the killer's identity. Does the police have any clue on that? The killer isn't known yet. It seems like he is very calculative, a pure psychopath. But he might also be suffering from some severe dementia and disconnection to reality. They almost got a clue on who the person could be at some point though. One of Mary's close friends said that he invited her before her missing. Someone there was pretty off to the words of the man. That person got into an altercation there, which got him kicked out. He was very insistent with our victim and couldn't bear someone asking him to stop. Later in the night, she got out to smoke a cigarette and Step 15. Go and check on your new girlfriend. Hey honey. Did you sleep well? I prepared dinner. Step 16. Dinner.
Là, il est horrible. Hein. Il est horrible, mais super bien amené. Hein. Bon, voilà. Hop. Un peu de... on se remet un petit peu de Zikmu quand même. Hein. On va se remettre sur... Everywhere at the End of Time. Voilà donc, grosso modo, un petit peu le tour du sujet de ce soir. Tout est lié. Tout est lié, tout est connecté. C'est ça le truc. Moi, ça me fait tellement kiffer de voir des gens puiser dans ce que font d'autres communautés, ce que font d'autres créateurs, pour les mettre dans leur propre création et intensifier un petit peu leurs propos ou densifier un petit peu leur univers. Moi, je trouve ça passionnant. Et tout se lit bien, hein, tout se lit bien parce que on a toujours ce sentiment, le sentiment principal qui ressort de tout ce qu'on a vu. Que ce soit le Mr. Incredible, que ce soit le Troll G, que ce soit ce qu'on a avec la musique de The Caretaker, avec le Weirdcore, le Traumacore, les Liminal Space, les Backrooms, etc., etc. On exploite toujours ce rapport à quelque chose de passé. Quelque chose qui nous est familier. Mais dont la familiarité cache quelque chose de sombre, de sinistre et d'effrayant. C'est un peu tout ça, hein. Le fait qu'on réutilise le Troll G, par exemple, et qu'on le décline de manière à créer ces histoires d'horreur. Le Trollface, c'est le truc le plus connu, c'est un des trucs les plus connus sur Internet et qui date d'il y a plus de 15 ans. C'est incroyable. Hein. La première apparition du Trollface datait de 2005, de mémoire. C'est là où est-ce qu'il a été créé. Et qu'il soit remis comme ça au goût du jour, parce que le Trollface, il a été oublié pendant un très long moment. Mais qu'il soit réutilisé dans ce cadre, qu'on ait les mêmes musiques qui soient réutilisées, pour continuer à appâter le spectateur avec ce côté étrange, mais nostalgique, moi je trouve ça passionnant. Et très sincèrement, je le redis encore une fois, j'aurais vraiment envie d'avoir une émulation, surtout en France, parce que c'est quelque chose qui nous manque. Hein. C'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup. De participer à cet élan, sous la forme d'une communauté, hein, de participer à cet élan de création qu'on a en termes d'horreur sur Internet. De proposer nos propres trucs. De devenir peut-être relevant, hein, de devenir pas des figures de proue, mais des personnes affirmées dans les différentes communautés, juste pour faire kiffer les gens, quoi, pour les faire flipper un max. Ça serait trop cool, hein. Et peut-être, pourquoi pas, essayer d'exploiter d'autres pistes. Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres idées, d'autres sources d'inspiration sur lesquelles on pourrait se baser, soit pour continuer à faire des trucs, soit pour avoir quelque chose de totalement nouveau? Ça serait classe.
La morale de l'histoire, c'est que on s'inspire les uns et les autres. Et il faut créer. Il faut créer. Et si jamais vous avez envie de créer, lancez-vous. Même si c'est avec les moyens du bord, même si c'est fait au pif ou à l'arrache, lancez-vous. Parce que s'il faut, vous réussirez à créer un concept ou à poser une idée dont vous aurez envie de donner une suite plus tard. Ou alors vous parviendrez à inspirer d'autres personnes pour qu'ils puissent créer leur propre truc. Et ça, c'est génial. On rediscutera, bien évidemment, de plein de choses qu'on a vues ce soir dans d'autres épisodes. Hein, parce que c'est pas terminé. C'est pas terminé, il y a tout un pan, il y a tout un truc à explorer, là, avec tout ça. Il y a tant à créer. C'est un peu le principe de cette émission, là, ce soir. C'est... essayer un petit peu de voir un petit peu ce qu'on peut faire en termes de création. Qu'est-ce qu'on peut faire en créatif? Si on fait un petit peu l'inventaire de ce qu'on connaît déjà. Pourquoi ne pas se lancer sur de l'analogue horror? Pourquoi ne pas se lancer sur des histoires, comme on a vu? Pourquoi pas créer de la musique? Plein de trucs, quoi. Aussi lancer. Voici mon objectif pour 2023. C'est commencer à faire des trucs. C'est un petit peu le cas déjà avec Internet Horror. Et on va continuer sur cette voie. Voilà, du coup. Je pense pas avoir d'autres trucs à dire, hein. Si ce n'est, merci d'avoir suivi. Merci aux gens qui ont participé. Merci encore aux personnes qui sont là, hein. Ça fait grave plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà le cas, hein. N'hésitez pas à diffuser un petit peu ce stream... un peu partout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de VOD, hein, bien sûr, à repartager la VOD lorsqu'elle sortira ce week-end, du coup, probablement ce week-end qu'on va avoir la VOD qui va sortir. Et créer, bordel de merde. Hein. Créer. Et moi, je lance ça, hein, je lance un signal. Si vous souhaitez qu'on se rassemble pour essayer de mettre un petit peu en commun nos créations, et qu'on crée une émulation communautaire, let's go, hein. Les espaces commentaires sont là pour ça, le Discord est là pour ça. Mon Twitter aussi est là pour ça, hein. Je suis très actif sur Twitter, donc si jamais, n'hésitez pas à venir me voir. Ça serait très cool. Voilà, du coup. On va se quitter comme d'habitude. On va faire un raid chez quelqu'un de la Ligue des petits streamers. Hein. On fait plaisir un petit peu aux copains. On va voir qui c'est qu'il y a qui peut être pas mal. Limi Astral, Aniki, on l'a fait. Maïla Gameuse, on l'avait fait. Je pense qu'on va partir sur Phoenix. Hein. Monsieur Phoenix Live TV. Allez, ça lui fera plaisir. Hop. Petit raid sur la chaîne de Phoenix. On dit bonjour. On lui fait des bisous. Voilà. On est gentil, on est courtois, hein, bien évidemment, hein, ça va sans dire. Et moi, de mon côté, je vous dis à la prochaine. Hein? Allez, la bise.